vu que... C'est important aussi que je parle de Michel. C'est lui qui devait être là. Surtout si on décide d'aller le recruter, il va falloir que je me vois aussi comme ça. Et mais lui qui bouge les cheveux dessus. Il bouge plus dessus. Il reste tout le temps à sens. J'aime bien ça. Je le vois Donc, bien, là, le contrôle chez J'aime bien la version merdique. Il est en binôme avec François. I never knew love like this before. C'est cool. François, c'est une idée qui peut choquer, mais c'est une bonne idée. New Parce qu'il a love une bonne vision des choses. I never knew love. Bah, tu dis organize, tu peux pas. Non, non, never knew love. Les mots du coup, ils Like disent this bien before. ça. Surtout sur aujourd'hui, quand on a facilité la première fois, c'est de gueule. Je n'ai jamais connu l'amour comme ça auparavant. Ouais, bah oui, Bon, Patrick, ready, Patrick? Oui. Alors sur la fin, je vous ferai intervenir, mais je vous le dirai, hein, et le dis aussi. Sur la fin, il y a des questions, on ouvrira pour qu'il y ait un peu d'échange. Tu fais ce que tu veux. Oh, tu fais ce que tu veux. Tu sais, il est 30, puis ça se trouve, tu vas pas finir. Ça va se jouer à 2, 3, 4, 5 minutes. Ouais, ouais. Mademoiselle, nous chantons une chanson. Franchement, si tous les arts d'économie se passaient comme ça, aérés comme c'est aéré, c'est quand même vachement mieux. Merci. Hein. Non, mais même par toi et Jacqueline. Parce que sinon, c'est Ah oui. Ah ouais. C'est fatigant. Hein. C'est pas compliqué. Et là, c'est aéré. Attention. Eh bien, vous venez d'entendre le groupe Organize avec I've Never Knew Love Like This Before. Enfin, c'est tout un programme. Ben, oui, Philippe, c'est un titre en anglais, donc je le prononce en anglais. Bon, ben écoutez, en fait, on est de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Yvon Foricher, qui est meunier diplômé à la tête d'une entreprise qui porte son nom, qui comporte 3 moulins et qui perpétue la tradition familiale depuis 7 générations. Élodie Goimbaud, fille d'agriculteur, responsable du moulin d'Ego et très impliqué dans la démarche qualité de son métier. Et puis Patrick Cognard, qui est boulanger formateur depuis près de 25 ans. Alors nous y sommes, Patrick Cognard, on va faire votre interview. Nous abordons le métier de boulanger et les produits que les consommateurs peuvent trouver dans les boulangeries. Mais avant cela, même exercice que pour tous nos autres invités, ben écoutez, présentez-vous, parlez-nous de votre parcours, enfin racontez-nous votre histoire. Alors, bonjour à tous. Alors moi, contrairement à Yvon et Elodie, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, hein, même rien ne me prédestinait à être boulanger, vu que dans ma famille et dans mon entourage, personne n'était dans le métier. Par contre, j'ai eu la chance de ne pas avoir à me poser la question de savoir ce que j'allais faire plus tard, parce que c'est un métier qui m'a toujours passionné, quoi, qui m'a toujours attiré. Donc, naturellement, je suis rentré en apprentissage en boulangerie. Alors à l'époque, chez moi, je trouvais pas, j'ai pas trouvé forcément tout de suite un patron d'apprentissage, étant dans une petite ville, donc il a fallu que je parte. À 16 ans, bon, c'est pas forcément évident de partir de chez soi, donc j'avais l'opportunité de rentrer chez les compagnons. Ça m'offrait un certain cadre de vie, puis ça me permettait de trouver un employeur, donc je suis parti à une centaine de kilomètres de chez moi, travailler sur Nantes, où j'avais mon patron d'apprentissage, et une fois toutes les 3 semaines, j'allais à Tours, au CFA d'accompagnement du devoir. Et vous avez fait le tour de France?
J'ai fait mon tour de France, au bout des 2 ans d'apprentissage, l'expérience que j'avais vécue m'avait bien plu. Et donc j'ai commencé mon tour de France. Alors, sur mon tour de France, ça m'a permis de voyager dans beaucoup de régions de France, de découvrir beaucoup de professionnels, beaucoup de spécialités aussi dans la région. Donc c'était fort enrichissant et c'est une expérience que je ne regrette pas du tout. D'accord. Alors dites-moi, en fait, vous auriez pu rester boulanger et probablement que tout se serait bien passé, mais vous avez voulu aussi être formateur. Alors d'où vous est venue cette idée en fait d'être boulanger formateur et plutôt formateur aujourd'hui? Oui, plutôt formateur aujourd'hui. Alors quand j'ai fini mon tour de France, je suis allé à Strasbourg, toujours chez les compagnons, pour préparer les jeunes au CAP pendant 2 ans. Moi j'ai appris mon métier parce qu'on me l'a retransmis et je trouvais assez normal à mon tour de pouvoir retransmettre ce que j'avais appris. En parallèle, j'ai commencé à travailler, à faire de la formation pour un meunier. Et ça m'avait bien plu parce que c'était pas routinier. Tous les jours, j'allais chez des boulangers différents. Donc j'aime assez bouger, donc ça me plaisait bien. Et je trouve très enrichissant de passer former les boulangers à différentes manières de travailler. Et je pense que c'est aussi très formateur pour nous, quoi. On a une chance exceptionnelle de pouvoir voir 40 ou 50 boulangeries par an, d'échanger avec des professionnels. Et pour nous, ça apporte beaucoup, c'est très enrichissant. Et même si c'est le même métier que vous faites, le fait de voir des gens différents fait que c'est différent à chaque fois. Oui, parce qu'on va avoir des approches différentes sur le métier, des techniques différentes. Donc autant on forme les gens, mais autant on se forme soi-même. Alors dites-moi, sur ce métier de formateur, la pédagogie, c'est transmettre. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de transmettre? Pourquoi vous voulez transmettre? Pour un peu toutes ces choses-là, je trouve ça valorisant aussi de pouvoir apprendre aux gens et puis je trouve ça naturel aussi, quoi. Et je pense aussi que notre métier, le métier de boulanger, tout le monde connaît la boulangerie, mais en fait je pense que c'est un métier qui est très peu connu, quoi. Oui, exactement. Les gens sont loin de s'imaginer tout ce qui se passe derrière, entre guillemets, derrière le rideau, bien sûr. Donc il faut le faire connaître. Et je pense que c'est important aussi de montrer aux jeunes toutes les possibilités que le métier peut apporter. On n'est pas, quand on fait un CAP boulanger, on n'est pas forcé de rester dans une boulangerie toute sa vie derrière un pétrin. On peut aussi aller travailler en laboratoire d'essai, fournir des essais chez un meunier, on peut faire de la formation comme moi. C'est un métier aussi qui permet de voyager très facilement, qui s'exporte très facilement. Donc c'est un métier à plusieurs facettes, quoi. Alors c'est important que vous le disiez parce qu'Yvon Foriché l'a souligné tout à l'heure. En fait, c'est un métier qui est peu attractif aujourd'hui. En fait, vous avez des difficultés. C'est un métier où il n'y a pas beaucoup de demandes de jeunes pour venir faire le CAP. On en parle surtout, on n'en parle pas bien. C'est-à-dire que parfois, ce qu'on reproche, nous, certains artisans boulangers, c'est que ils vendent pas bien leur métier, ils ne parlent que des mauvais côtés. D'accord. Et c'est vrai que si on peut faire aussi un parallèle avec la restauration qui avait cette image, et cette image, elle a été changée par les émissions qu'on a vues, qu'on voit aussi à la télévision. Et pourtant, c'est toujours le même. Très dur. Et c'est un métier qui est très très dur. Et qui a peut-être encore plus d'obligations. Encore plus dur que la boulangerie. Mais ils véhiculent une bien plus belle image parce que bon, voilà, c'est par les stars. Cuisiniers, on voit la réussite de certains. Je pense que nous, on ne sait pas toujours très bien se vendre. Je reviens sur ce que vous disiez, Patrick Coignard, c'est que en fait, quand vous entrez dans une filière pour faire un CAP boulanger, vous n'êtes pas forcément boulanger à fabriquer le pain. Il y a une multitude de métiers qui s'ouvrent. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est important de relever. Il faut retransmettre et retransmettre aux jeunes. C'est toutes les possibilités que ça offre derrière. Alors dites-moi, vous êtes donc bien boulanger formateur. Racontez-nous une journée de votre vie professionnelle. Vous arrivez chez le boulanger le matin. Enfin bon, racontez-nous ça. Alors oui, alors quand on se déplace chez les boulangers, on arrive le matin, donc on va
on va se déplacer donc chez les gens, soit pour mettre des nouvelles recettes en place, soit pour pallier à certains problèmes qu'ils pourraient avoir en technique, quoi. Donc notre rôle, c'est d'accompagner les boulangers pour qu'ils réussissent correctement leurs produits, de les conseiller aussi. Et alors ça veut dire qu'ils ont déjà la recette du pain et ils la font, ils fabriquent le pain avec vous, comment pratiquement ça se passe comment? Alors chez nous, chez Yvon Fourricher, tous les clients passent systématiquement au moulin. On a un fournil d'essai au moulin, donc tout le monde passe 2 jours faire une petite formation où je leur fais découvrir, moi ou mes collègues, on leur fait découvrir nos gammes de farine et nos techniques de travail. Alors vous ne le dites pas, mais ça fait aussi partie de la démarche qualité, c'est-à-dire de vous assurer que les boulangers appliquent bien ce que vous souhaitez qu'ils appliquent. Il faut le relever. On va les sortir de leur entreprise et on va leur montrer les techniques et ce qu'on aimerait qu'ils fassent chez eux. Après, c'est 2 jours de formation. Systématiquement, un formateur va accompagner le boulanger dans son entreprise pour faire la mise en place des produits et s'adapter au matériel du boulanger et aux contraintes horaires aussi. Et donc là aussi, vous vous assurez que le produit fini correspond bien à ce que vous aviez élaboré au départ et qu'il est fabriqué selon le protocole, le protocole que vous avez donné. C'est tout à fait ça. C'est ça. Donc on va accompagner le patron boulanger et les autres boulangers sur place. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser parce que je sais que vous êtes très apprécié des boulangers qui vous connaissent. Et pour vous, c'est dû à quoi? Pas facile de répondre. Non, ça serait plutôt de répondre. Oui, je sais bien, mais c'est pour ça que je vous pose aussi la question. C'est dû à quoi? Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Je pense tout simplement que quand on se déplace chez les gens, déjà il faut savoir écouter, il faut comprendre les problématiques des gens. Et il faut jamais aborder aussi une intervention comme quelque chose de gagné d'avance. Il faut être très humble devant ce qu'on fait. D'ailleurs, on a un métier où on se doit d'être humble. À partir du moment où on touche les fermentations, on travaille des matières vivantes. Et une fermentation, on peut essayer de la maîtriser, mais tous les jours, elle va changer, parce que tous les jours, il y a des paramètres différents. Donc, face à ça, on peut avoir que de l'humilité. D'accord. Alors, Yvon Fourricher, même question que pour Élodie Guimbaud. Pourquoi Patrick Coignard est bon dans son métier? D'abord, il est talentueux, et puis il a un grand savoir, et puis voilà, il en a parlé mieux que moi. C'est qu'il est surtout très humble, et puis il aime transmettre. Les gens l'aiment pour ça. C'est pas la plus grande qualité de tous les gens qui nous entourent au niveau de la formation en boulangerie, qui ont cette humilité. Et c'est vrai qu'à vous entendre, à vous écouter, on ressent en fait cette humilité que vous avez entre vous et ce que disait tout à l'heure Élodie Guimbaud sur les valeurs. À la fois ce respect, cette humilité, c'est vraiment des choses que vous vivez au quotidien. Alors dites-moi, le métier de boulanger, on en a très peu parlé, enfin un petit peu évoqué le sujet avec Yvon Fourricher. Comment vous voyez son avenir, vous qui les côtoyez, je dirais, pratiquement au quotidien, comment ils sont nos boulangers en ce moment? Quelle est leur morale? Comment ils voient leur avenir? Alors, en ce moment, on a un contexte un petit peu difficile, hein, c'est sûr, mais pour la profession, moi, je pense que c'est une profession qui a encore un bel avenir devant elle. Ce qui est impératif, c'est de monter le niveau technique des artisans pour proposer un produit de très bonne qualité. Il faut absolument que les gens reviennent à manger du pain, parce que les gens mangent de moins en moins de pain. Ah oui, ça c'est important. Ils mangent de moins en moins de pain aussi, peut-être parce qu'on n'en trouve pas assez souvent du bon. Oui, c'est ça, on ne fait pas ce qu'il faut en termes de qualité. C'est là-dessus, j'ai bien compris que c'était là-dessus que vous voulez vous positionner. Alors,
Juste 2 mots, parce qu'Yvon Foriché l'a dit tout à l'heure, mais vous pouvez peut-être compléter. Donc c'est un choix en fait de la société de ne pas livrer la grande distribution, donc vous n'avez pas de contact par rapport à ça. Mais comment vous voyez l'évolution de la distribution? Parce que si d'un côté, il y a de moins en moins de gens qui veulent rentrer dans la filière et être boulanger, si de l'autre côté, il y a la grande distribution avec ses moyens qui sont extrêmement forts, comment vous voyez? Et pour autant, vous dites aussi que le consommateur, il mange un pain pas de moins bonne qualité, mais qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Et pour autant, quand un consommateur mange un pain de qualité, il sait faire la différence. Oui, oui, parce que la meilleure communication qui peut être faite en boulangerie, elle est faite par le consommateur de toute façon, quoi. Après, la grande distribution, bien sûr, ce débat aussi pour tirer son épingle du jeu, mais je ne suis pas sûr qu'on s'adresse aux mêmes consommateurs que chez l'artisan. On va peut-être plutôt se battre pour des prix, mais je ne pense pas que la qualité soit mise en premier. Alors, je vous taquine un petit peu là-dessus sur le sujet, puis Yvon Foriché, vous pourrez répondre. Et pour autant, on voit que dans la grande distribution, ils ont des boulangeries intégrées, ils ont des boulangers, ils pourraient faire la même qualité. Donc vous pensez qu'ils privilégient le prix? Je pense qu'ils rencontrent aussi la grande distribution, ça fait 30 ans qu'ils ont des fournils intégrés, mais ils rencontrent les mêmes problèmes que les artisans boulangers, c'est le recrutement. Mais ils ont la volonté aussi de faire grimper la qualité du pain. Mais ils rencontrent les mêmes problématiques, c'est qu'après il faut qu'il y ait des gens, l'encadrement, qui ait les savoir-faire et une volonté. Un artisan, il y arrivera peut-être plus facilement parce que d'abord c'est son fonds de commerce, c'est à lui. Et s'il arrive à amener son équipe à la qualité qu'il souhaite, il y arrivera peut-être plus facilement que la grande distribution où c'est que des encadrants. D'accord. D'accord, merci pour votre réponse. Alors, je voudrais qu'on parle avec vous, Patrick Conner, des recettes maintenant. Des recettes pour fabriquer le pain. Comment elles sont élaborées, ces recettes? Qui les élabore? Comment? Alors, les recettes, elles sont élaborées au fournil de moulin avec mes collègues formateurs. Alors, une recette, déjà, ça se travaille un peu sur le papier, suivant la demande aussi du consommateur. Au jour d'aujourd'hui, les gens mangent de moins en moins de baguettes quand même. On retourne sur des pains, de plus grosse taille, des pains spéciaux, des pains qui se conservent bien. Donc, on va créer une recette par rapport à la demande. Après, c'est comme toute recette, quoi. On va essayer de définir un goût. On va faire plusieurs essais jusqu'à temps d'arriver au bon compromis. Forcément, chaque fois qu'on va faire un pain, on va le faire déguster. On va tenir compte de la vie de chacun, pour essayer de peaufiner au mieux et d'avoir un produit qui correspond au maximum de gens. Et si je vous ai bien compris, ça dépend essentiellement, en grande partie, de la qualité de la farine que vous allez utiliser. Bien sûr, c'est essentiel, la farine, hein, c'est le produit de base. Donc quelqu'un comme Élodie est complètement impliqué quand vous discutez recettes et que... Elle est encore un peu jeune pour la Alors, farine, mais on va lui transmettre. Vous allez lui transmettre. On va lui donner les secrets. Et je veux dire par là que les personnes qui sont responsables du moulin, c'est une chaîne qui est intégrée dans la réflexion, c'est ça que je voulais dire. Oui, on a quelqu'un qui travaille à mes côtés depuis plusieurs années, qui s'appelle Arnaud Sorin, et qui est un meunier qui est passionné par-dessus tout. Je crois qu'il est encore plus fou que moi. Il a une vraie passion, mais surtout moi je suis maintenant très commerçant, mais lui il est très 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 technique et je pense qu'aujourd'hui il nous a mis en place une farine qui s'adapte à nos recettes et au goût que Patrick souhaite avoir sur ses baguettes et sur les différents gros pains dont on parle aujourd'hui. Donc voilà. C'est des allers-retours en fait. C'est que de la technique, c'est-à-dire que c'est que de l'étude du grain, voilà, il n'y a aucune utilisation, et je tiens à le souligner, de produits, d'ailleurs, on travaille que sur le grain de blé, et d'où sa richesse, puisqu'en travaillant les parties du grain de blé, on arrive à obtenir des choses incroyables.
Alors, on a parlé de la bagatelle tout à l'heure, hein, qui est votre fer de lance, je pense. Est-ce que vous avez des recettes à venir pour 2021 sans nous transmettre tous vos secrets? Vous travaillez sur quoi? La baguette, bon, elle est définie. Vous savez, le problème de notre métier, c'est qu'à un moment donné, on ne change pas tous les jours Oui. le goût de la baguette. Hein, vous savez, ce serait compliqué. Nous, on n'est pas, voilà, on travaille toujours sur les fondamentaux. Voilà, on travaille, c'est vrai, aujourd'hui davantage sur les gros pains. Un petit truc dont on aime bien parler aujourd'hui, ben, on va travailler aussi sur, par exemple, des choses qui appartiennent qu'à la grande distribution. On va travailler sur les pains de mie, par exemple, puisqu'on considère qu'un pain de mie fait par un artisan est vendu par un artisan où il n'y a aucun conservateur, aucun additif. Voilà, Patrick a mis des recettes en place en travaillant sur des gens. On a des pains de mie, bon, ça se mange tout seul, quoi. Voilà. Et des formateurs comme vous, il en existe beaucoup, Patrick Coignard, ou pas? Alors, oui, il en existe quelques-uns. Chez Yvon, on est 6 formateurs. D'accord. Et tous les moulins ont des formateurs, Ouais. C'est un métier qui fait partie, en fait, Ouais, de l'organisation. Qui s'est énormément développé. Voilà, D'accord. aujourd'hui, je pense que si on devait faire un total, si on devait faire un total, je suis sûr que Patrick, tout à l'heure, il parlait de devenir formateur en boulangerie. Bon, il oublie juste de préciser que c'est pas atteignable pour tout le monde. Il faut avoir un très bon niveau de boulangerie. Parce qu'il faut être capable de corriger les autres. Et quand on va chez un autre artisan, Patrick ne le dit pas parce qu'il est très humble, mais bon, quand on doit faire comprendre au gars qu'il s'est un petit peu trompé, qu'il faut qu'il fasse attention un peu plus, faut savoir lui dire, il faut savoir utiliser les mots. Il faut surtout et on n'a pas le droit de se tromper. Oui, il faut avoir l'art et la Il y a manière. toujours en fait, l'obligation quoi. de résultat. Ouais. C'est-à-dire que c'est un métier, t'es un peu tendu quand même. Ouais. Voilà. D'accord. Et les boulangers, quand ils vous reçoivent, je pense, avec plaisir, ils vous attendent. Bien sûr, Hein? bien sûr. Non, ça c'est important que vous nous le disiez. Alors dites-moi, ce qu'on va faire, on arrive à la fin de notre interview. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que vous parliez de votre collaboration. On l'a utilisé tout à l'heure, ce terme, et je voudrais qu'on fasse un petit point là-dessus. Comment vous la voyez, cette collaboration entre vous? Je m'adresse peut-être au départ à Yvon Foriché. Comment vous en faites une force, en fait, après? Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne saurais plus vendre de la farine si je n'avais pas le soutien technique qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que tous les jours, c'est toute l'équipe qui met en place, qui propose aux artisans, qui forme, qui accompagne. Donc, je pense même qu'on pourrait faire encore beaucoup mieux. Hein, on ne se parle pas assez, on ne travaille pas encore assez ensemble. Oui. On ne se voit pas assez. Ouais. Et vous, Patrick Coignard, comment vous la voyez, cette force dans cette collaboration? Oui, comme dit Yvon, de toute façon, tout seul, on n'avance pas bien vite. Hein, donc, sans cet échange-là, que ce soit dans n'importe quel domaine, on est vite bloqué, quoi. Donc la collaboration, je pense qu'elle se fait naturellement, quoi. Oui. Et vous, Elodie Wimbaud, vous nous dites quoi sur la collaboration? Sur la notion de collaboration, je vais reprendre la mission à venir, c'est-à-dire qu'on n'est rien sans les meuniers qui sont là directement devant les cylindres, on n'est rien devant les gars qui préparent les palettes pour les emmener, on n'est rien devant les chauffeurs, devant ceux qui prennent les commandes en administration. Donc voilà, c'est surtout un gros travail d'équipe, voilà, et de bienveillance entre les uns et les autres. Oui, je voulais que vous releviez ce point parce qu'en fait, on voit bien que ce que je voulais relever, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe et tout le monde dépend des autres, quoi. Hein, chacun a son rôle, mais son rôle ne peut être réalisé que si les autres sont là. Et c'était important de le relever. Enfin, bon, je l'ai dit tout à l'heure, on peut redire quelques mots là-dessus, sur votre collaboration avec Bruno Cormeret, parce que Bruno Cormeret, je le répète, hein, c'est le meilleur ouvrier de France sur la boulangerie, donc ça vous donne aussi une visibilité. Ça vous permet d'être un petit peu visible, un peu plus visible dans le métier. Enfin, dans le métier, vous n'en avez peut-être pas besoin, mais aussi auprès des consommateurs. L'avantage de notre collaboration avec Bruno Cormeret, c'est que ça nous donne... ça brille un peu plus. Voilà. Nous, oui, c'est ça. Nous ne sommes pas des gens qui aiment beaucoup nous mettre en avant. On se fait connaître les boulangers. C'est les boulangers qui en parlent à un autre boulanger, ainsi de suite, donc du bouche à oreille.
Et là, bon, depuis que Bruno participe un peu plus, enfin, passe un peu plus de temps, ben, les gens s'intéressent encore un peu plus à nous. Hein. Vous savez, on a toujours un petit déficit d'image, donc si on arrive à en combler un petit bout, ce serait pas mal. Alors je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que Bruno Cormeret, on peut le retrouver sur la chaîne YouTube, il fait quelques vidéos. Il fait quelques vidéos en parlant de vous. Et pour y être allé, j'ai trouvé ça extrêmement pédagogique, extrêmement frais à regarder. C'est extrêmement facile à regarder. Pour terminer, on va rappeler les sites internet où on peut retrouver des informations. Le premier, c'est votre site, foricher.com. Le deuxième, on l'a évoqué avec Elodie, c'est le alors je ne sais pas si on appelle ça un site pour aller commander sa farine. Alors pour aller commander sa farine, c'est le moulin de Nomexy. Voilà. Nomexy. D'accord. Donc ça, c'est pour commander la farine. Pour commander la farine, pour commander votre pain chez votre artisan boulanger. Du coup, c'est de commandermonpain.fr. Bon. Et puis après, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Alors, Facebook, Insta, YouTube, LinkedIn, Twitter. Là, vous êtes au top là-dessus. Et puis, dernier point, on va faire un petit peu de publicité puisque votre moulin, c'est aussi un grand plaisir pour nous de savoir qu'il y a un moulin qui est dans le Val d'Oise. Donc, et puis, il y a une boulangerie qui est à Arnouville qui utilise votre farine. Donc, on va donner son adresse. Comment elle s'appelle? C'est la boulangerie de la Fontaine. Et oui. Place de la République. Ben voilà. Boulangerie de la Fontaine, place de la République. Bah écoutez, nous voilà au terme de notre émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Patrick Cognard, Elodie Goimbaud et Yvon Foricher. Vous avez mis en avant une vraie passion de votre métier. C'est du 100% made in France et ça, c'est plein d'optimisme. J'espère que l'émission a plu à nos auditeurs. Nous le saurons bientôt car nous recevons de plus en plus de messages sur les réseaux sociaux. C'est Facebook, page barre de l'économie, YouTube, rubrique page de l'économie et même sur LinkedIn, on nous retrouve aussi. Voilà, écoutez, vous retrouverez le bar de l'économie demain jeudi avec Florence Sueur qui sera là dans le bien-être et la bonne humeur. Belle et excellente journée à toutes et à tous. Ciao, ciao!